Pour arriver à la lumière, je m'enfonce dans l'obscurité. Pour arriver à l'amour de toute chose, de tout être, je me retire dans la solitude. C'est là, dans le dernier recoin de l'univers, que j'ouvre mon âme comme une fleur pure de lumière. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'arcane numéro 9, l'ermite. Pour commencer, on va parler des différentes significations de cette carte. En toute généralité, l'ermite parle de la solitude. On va donc se demander comment on se sent quand on est seul. Comment on se sent face à la solitude? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça révèle en nous? Ce mot solitude est l'état de solitude. La solitude, ça nous permet de se retrouver avec soi-même. On peut donc apprendre à apprécier notre propre compagnie et à voir en soi-même. La solitude, avec l'ermite, c'est un voyage intérieur qui permet de se questionner, d'être en introspection, de se poser des questions. On va se demander « Qui suis-je ? Où ai-je envie d'aller ? Quel chemin de vie résonne avec mon essence ? Qui est-ce que j'ai envie d'être ? Quelles sont mes valeurs ? » L'ermite permet de faire ce voyage intérieur en nous-mêmes. Et il peut être aussi une personne, un guide, un thérapeute, un guide spirituel, qui va nous permettre d'initier ce voyage intérieur. L'ermite prend le numéro 9. Et le 9 représente l'aventure, l'exploration, les expériences, la curiosité, la spontanéité. Le 9, c'est l'élan exploratoire. C'est une fondation qui nous permet de partir explorer le monde. On retrouve le numéro 9 dans les 9 vies des chats ou les 9 muses dans la mythologie grecque. Le 9, c'est un symbole de curiosité et de charisme. Si on prend les détails du tarot Rider-Waite-Smith et qu'on regarde les symboliques pour l'ermite, on voit que premièrement, on a la lanterne. La lanterne, c'est vraiment l'essence de la carte et ça montre la lumière propre à chacun qui vit à l'intérieur de nous et qui nous guide vers une vie alignée avec notre cœur. Cette lanterne, c'est celle qui permet d'illuminer notre chemin. Un chemin encore infréquenté, un chemin qui n'a pas encore de route, qui n'a pas encore de traces. C'est à nous de le trouver. Cette lanterne, elle permet aussi de voir quand il fait plus sombre. Quand le monde est un peu plus terne, que nos idées sont plus sombres, la lanterne permet de les illuminer pour y voir plus clair. Dans cette lanterne, on voit que ce qui brille, c'est une étoile. Et cette étoile, ça peut faire le lien avec la carte de l'étoile, justement. Et cette carte, elle symbolise vraiment la bonne place et ce qu'on peut apporter au monde. Et donc avec l'ermite, on vient aller rechercher ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'être à la bonne place et de pouvoir apporter, contribuer au monde. Si on regarde de manière plus générale la carte de l'ermite, on voit que le paysage est très aride, il est froid, il est vide et il est montagneux, il y a des petits pics de montagne. Et ça peut représenter notre monde intérieur, qui n'est pas encore très clair, qui est plutôt inconnu et impratiqué. Il est à découvrir ce monde intérieur, et donc c'est à nous d'aller explorer ce qui nous paraît froid et difficile d'accès. On voit que le personnage tient dans sa main un bâton, et ce bâton, ça lui donne un air de berger. Et ce berger, il va partir à la découverte des pâtures pour ses moutons. C'est lui qui va aller rechercher le bon endroit pour se poser, pour être bien avec son troupeau de moutons. Et lui, le berger, vit seul avec ses bêtes. Peu importe le temps, il est dehors, il est avec ses bêtes, il est fidèle au poste, mais il vit en retrait de la société, seul. Il est fidèle à ses bêtes par choix, c'est lui qui a choisi de vivre cette vie-là. Si on regarde les détails du tarot de Marseille, on retrouve la lampe, et la lampe représente la connaissance. La lumière, c'est cette source de connaissance secrète qui vit en soi.
Le bâton, on le retrouve aussi, ça représente l'activité spirituelle, on le revoit, ça fait une petite référence à la carte du fou qui va explorer sa spiritualité. Et la cape bleue de l'ermite représente ce côté humble, ce côté lunaire de l'ermite, plus réceptif à la vie, qui reçoit cette connaissance et cette sagesse. On note aussi que l'ermite porte quelques rides sur son front. Et cette ride sur le front représente son activité mentale et sa sagesse qu'il a accumulée ou qu'il va accumuler par l'expérience, par toute cette activité mentale qu'il vit quotidiennement. Ses habits, ses vêtements, il en a beaucoup et ça montre qu'il est dans un environnement froid. On voit aussi sa solitude dans la manière dont il est habillé, sa sagesse aussi et son vécu, par les mémoires de son passé. Sa barbe et ses cheveux bleus montrent aussi ce détachement du matériel et le fait qu'il est vraiment centré sur la conscience en éveil, sur sa spiritualité, sur son développement intérieur et personnel. Un élément intéressant à noter, c'est que la manière dont l'ermite est écrit, qu'il faut référence à Hermès. Hermès, le messager des dieux. Et en astrologie, c'est donc Mercure qui est lié au signe de la Vierge. Et donc Mercure en soi, c'est la planète du mental, de la réflexion, de la connaissance et de la sagesse. Et la Vierge, elle est souvent mal interprétée parce qu'on pense souvent à la Vierge comme un terme plutôt sexuel, avec des connotations qui sont du terme sexuel. Mais dans la symbolique de la Vierge, c'est celle qui ose vivre son propre chemin. Elle ne se marie pas par choix, et c'est dans la mythologie, dans les références passées, le fait de ne pas être mariée par choix, c'est un choix complètement hors norme. Et donc c'est de décider de sortir des normes de la société pour vivre sa propre réalité, pour vivre sa propre vie et incarner son chemin comme elle en a envie. Si on regarde d'autres références chez des artistes variés pour la carte de l'ermite, on peut prendre le tarot Osho où on voit cette idée d'obscurité. Et l'obscurité, ça peut être des temps difficiles, ça peut être lié à des pensées plus sombres, à peut-être des pensées dépressives ou des états dépressifs. Et ça peut aussi être lié au fait de découvrir son soi intérieur. Dans l'obscurité, c'est ce qui est inconnu finalement. C'est ce qui fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc cette obscurité représente aussi notre propre monde intérieur qui n'a pas encore été exploré. On voit sur cette carte que le personnage est étrange. On ne sait pas tellement qu'est-ce que c'est comme personnage, mais il explore. Il explore des paysages inexplorés. Et il suit la lumière qui représente la passion, l'authenticité, la vérité, l'essence qui vit en nous-mêmes. Si on prend le tarot Modern Witch, on voit que l'essence de la carte est là, mais il y a des éléments du coup modernes, d'où le nom Modern Witch, qui va apporter des nuances intéressantes. L'ordinateur par exemple, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet ordinateur ? Est-ce qu'elle va écrire sur soi-même, sur elle-même et rentrer en introspection ? Est-ce qu'elle va faire des recherches mystiques, des recherches intellectuelles ? Est-ce qu'elle va écrire plutôt ses mémoires, retourner dans le passé et poser par écrit tous ses souvenirs ? La question c'est qu'est-ce qu'on va faire sur cet ordinateur ? Comment on va utiliser cet outil pour entrer en soi-même, aller explorer des paysages, des choses encore inconnues, si c'est de l'introspection, écrire sur soi-même, ou des recherches de choses inconnues qu'on ne connaît pas encore, qu'on va aller explorer, autant dans le mystique que dans l'intellectuel. On peut s'interroger aussi sur le bâtiment. Est-ce que c'est un manoir, ancien et mystérieux, ou est-ce que c'est une église qui montre plutôt l'idée de religion et de croyance ?
Elle porte encore une fois l'étoile en collier. Et cette étoile qui est sa lumière intérieure et la manière dont elle veut briller face au monde. Ses habits là aussi sont sombres et larges. Ça montre cette idée d'être cosy chez soi, confortable, mais aussi d'être plutôt en introspection. Si on regarde la représentation du Light Seers Tarot, on retrouve ces montagnes et l'idée que l'endroit où se trouve la personne est difficile d'accès. Ça peut être un monde intérieur, un monde inconscient et psychologique. Et on voit vraiment les efforts nécessaires pour explorer ces environs-là. Et on retrouve cette lumière qui part de son cœur et qui vient illuminer les ténèbres, briller à partir de son propre intérieur. Et son existence même rayonne et illumine les parties les plus sombres. Dans le tarot alchimique, le symbole en haut à droite rouge, c'est un Ouroboros, c'est donc un serpent qui se mord la queue, qui représente le monde, et à l'intérieur, c'est l'étoile qui est au centre. Et ça montre que l'idée de cette carte est de se centrer sur son monde intérieur. À l'intérieur de l'Ouroboros, c'est le monde intérieur et à l'extérieur, c'est le monde extérieur. Et là, cette carte nous invite à nous focaliser sur notre propre monde intérieur. On note sur cette carte qu'il y a un village au loin, parce que le personnage a décidé de partir de la civilisation, de s'éloigner pour suivre son propre chemin exploratoire intérieur. Et pour ça, il est nécessaire de partir de cette civilisation. La barbe blanche du personnage montre à nouveau sa sagesse. On retrouve la lanterne qui permet de le guider sur un chemin plutôt sombre. On retrouve son bâton qui va lui permettre d'avoir un soutien pour sa découverte. Et la corneille sur son épaule qui symbolise le mystère. Dans le Colorful Tarot, on voit que les couleurs représentent cette idée de source lumineuse au centre avec le jaune, cette passion, cette lumière, et le vert qui représente la nature qui nous entoure et qui est en nous, notre corps qui soutient cette lumière, cette source. Et on peut aussi lire les couleurs dans l'autre sens, c'est que l'idée, donc si on part de l'extérieur vers l'intérieur, on va devoir faire ce voyage à parcourir en nous-mêmes. Donc dans le vert, on commence par une carapace très sombre, puis on se dirige vers l'intérieur et on retrouve une dimension plus lumineuse avec le jaune pour retrouver la lumière qui vit en nous. Si on fait les liens avec l'astrologie, j'en ai parlé précédemment, c'est vraiment la Vierge qui vient incarner le symbole de l'ermite. Elle symbolise cette décision d'être sa propre autorité. L'idée que la Vierge a choisi de n'appartenir à aucun homme. C'est une femme autonome qui décide pour elle-même. Elle est pleine de ressources et elle sait qu'il n'y a que des solutions à tous les problèmes. Elle est maître d'elle-même, elle est indépendante et elle a conscience de sa propre valeur. Les apprentissages et la dimension éveillée de ce signe nous invitent à développer notre pratique spirituelle pour se développer aussi personnellement. Elle nous invite à faire des rituels d'amour-propre pour se reconnecter aussi à la terre, par le jardinage, la cuisine, aussi le recyclage et l'écologie sont des manières de se reconnecter à la planète. La Vierge nous invite vraiment à prendre du temps pour soi-même, pour prendre soin de soi, et éventuellement de développer des pratiques ancestrales comme l'herboristerie, l'ostéopathie, l'ayurveda ou la naturopathie. Elle nous invite aussi à explorer nos propres dons de guérison qui vivent en chacun de nous. Si on utilise les cristaux pour travailler la carte de l'ermite, on peut utiliser l'agate Botswana qui va nous permettre dans un premier temps de libérer des énergies bloquées, donc de libérer le chakra sacré pour pouvoir vivre les émotions et suivre notre intuition et les messages de notre corps pour commencer
a déjà débloqué ce qui empêche notre propre lumière de briller et notre propre lanterne de nous montrer le droit chemin. Avec l'agate mousse, on va pouvoir se centrer sur la nature, de se reconnecter au corps et à la terre, de passer du temps en nature. L'agate mousse nous amène aussi la sagesse des plantes et des végétaux, en utilisant par exemple les huiles essentielles pour une guérison naturelle. Avec l'unakit, on va permettre un enracinement et à la fois une ouverture du cœur. L'unakit nous permet de rester à la fois sur terre et d'ouvrir son cœur. Donc si on regarde les chakras, on va rester vraiment ancré sur terre, dans notre incarnation, dans notre corps, et à la fois ouvrir notre chakra du cœur énergétiquement pour pouvoir à la fois accueillir l'amour et l'illuminer. L'unakit nous permet de retrouver les ressources en nous-mêmes qui nous permettent de résoudre les obstacles qu'on a nous-mêmes créés généralement. Et l'unakit permet aussi de libérer des traumas du passé. Voici quelques questions d'introspection qu'on peut se poser avec la carte de l'ermite. On peut donc se demander « Comment je me sens quand je suis seule ? Où me guide ma lumière actuellement ? » Voici quelques mantras, quelques phrases d'affirmation qui peuvent nous permettre d'internaliser la carte de l'ermite. Je retourne en moi-même pour trouver mon propre chemin. J'accepte mes parts sombres pour trouver ma lumière. Le chemin qui se présente devant moi est celui que j'ai choisi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos points de vue sur cette carte. Et vous pouvez aussi aller regarder mes sources, mes références en description. À bientôt!